L'histoire que je vais vous narrer à présent est celle des exploits héroïques d'une jeune chinoise. Son nom est Mulan, Hua Mulan. Et bien qu'elle soit un peu plus âgée qu'une enfant, elle devint rapidement l'une des combattantes les plus célèbres et les plus importantes de son époque. As-tu dit Hua Mulan? C'est un très joli nom. A-t-il un sens particulier? Bien sûr, Hua veut dire fleur. Le mot mu signifie bois, tandis que lan veut dire orchidée. Le nom tout entier pourrait être traduit par magnolia en fleurs. Mais tu ne dois pas être abusé par la fragilité de son nom. En fait, Mulan était une enfant presque aussi vulnérable que les enfants de son âge. Mais les idéaux purs et nobles qui habitaient son jeune esprit la rendaient aussi forte et combative qu'un tigre. Un véritable guerrier était caché sous sa frêle apparence de jeune fille. And we seem to fly a kite up in the sky. It's a dragon in the wind and it goes higher to fly. And whatever comes to you, good feels good. You are lovely like a flower, but you fight with all your power. An invincible smooth fighter you will be. Wonder story of Mulan. She lives in the truth and you know why. Go, she's close to you. Go, raise and raise Mulan. Wonder story of Mulan. The winner is and lives in you. Go, she's close to you. Il n'y a jamais eu une telle sécheresse, jamais! Nous ne pourrons rien faire pousser sans eau, ni de riz, ni d'autres plantes. Nous allons tous mourir de faim. Pauvres de nous, si la chance ne nous sourit pas au plus vite, nous serons forcés de quitter et d'abandonner notre cher pays. C'est terrible. Nous devons faire quelque chose. Bonjour, Mulan. Maman, qu'est-ce que cela veut dire? L'empereur demande notre aide, ma petite fille. Il semblerait qu'une immense armée se prépare à envahir la Chine du Nord. Malheureusement, nous ne pourrons pas aider notre pays, car ton frère est bien trop jeune pour partir à la guerre, et ton père est trop vieux et bien trop fatigué, malheureusement. Pourrais-je y aller, maman? Ne sois pas stupide, ma chérie. Tu es une jolie jeune fille, et ta place n'est pas à l'armée. N'y pense même pas, tu m'as compris? Pour te dire la vérité, j'ai pensé te promettre en mariage à Fen Xuan, le charpentier du village. Qu'en dis-tu? Quoi, le vieux Fen Xuan? Oh maman, il pourrait être mon grand-père. Je ne me marierai pas avec lui pour tout le riz du monde. Ma chère enfant, mais combien de fois t'ai-je dit de ne pas contester ce que je dis? De toute façon, la décision finale appartiendra à ton père. Salut Mulan! Tu as vu comme mon nouveau cerf-volant vole bien? Tu sais qu'aujourd'hui, c'est lui qui a volé le plus haut. Oui, je l'ai vu. Tu es vraiment très habile. Oh, mon père adoré, je t'en supplie, laisse-moi servir notre grand empereur Ongli. Comme tu le sais certainement, l'ennemi est en train d'envahir nos territoires du Nord et notre peuple court un grave danger. Ce serait mal, mon père, d'ignorer cet appel à l'aide désespéré. L'empereur a besoin d'un signe de loyauté et nous ne pouvons pas l'abandonner, tu comprends ça? Il a tant fait pour nous et pour tout notre peuple. Ma chère Mulan, es-tu sûre de vouloir faire cela pour ton pays? Oui, mon père. Avec ton consentement, j'irai m'acheter un casque et une épée et j'honorerai les miens en servant fidèlement l'empereur et en me battant pour mon peuple. La guerre est le privilège exclusif des hommes. As-tu déjà pensé à la manière dont nos soldats allaient t'accueillir? Ne t'inquiète pas, mon père. Je sais comment faire. Avec mon déguisement, personne ne saura que je suis une fille. Tout ira bien. Aie confiance en moi. S'il te plaît, mon père, accepte ma requête. Servir une cause aussi noble et aussi juste est la meilleure chose qui puisse arriver dans une vie.
Ne me laisse pas perdre une si belle occasion. Ce serait une expérience extraordinaire. Et j'aimerais tant que tu sois fière de moi. Qu'il en soit ainsi. Agis selon tes désirs, ma chère petite. Mais tu dois promettre à ton vieux père d'être très prudente. Oh oui, je te le promets, mon père. Tu peux en être sûr. Advienne que pourra. Nous sommes déjà si fiers de toi, mon enfant. Ton jeune frère est fier de toi, ma chère sœur. Merci du fond du cœur. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Mais j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de temps à perdre. Je dois aller immédiatement chercher ce dont j'ai besoin pour partir au front. Prends cet argent. Je suis sûr qu'il est en de bonnes mains. Merci beaucoup, mon père. Merci du fond du cœur. Et adieu. Où vas-tu, Mulan? Attends-moi, je viens avec toi. Uatsu, pourquoi l'as-tu laissée partir? Elle est encore si jeune. Et qui sait combien d'humiliations elle devra subir dans l'enfer de la guerre? Notre fille n'est encore qu'une enfant. Pense-y. C'est la raison pour laquelle je la laisse partir. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. C'est très simple. Je suis certain que Mulan ne sera pas acceptée par les soldats. Ils découvriront immédiatement la supercherie et elle sera renvoyée chez nous. Mais ceci lui aura donné l'occasion de servir son pays et c'est le plus important. Il ne faut jamais briser les nobles idéaux de la jeunesse. Jamais. Ta sagesse est aussi infinie que ta bonté, mon époux. Même si je me fais encore beaucoup de soucis pour ma chère Mulan, elle est si jeune, si naïve. Ah oui, mes petits amis, notre jeune Mulan était vraiment très courageuse et pleine de détermination. Le danger ne lui faisait pas peur. Pendant ce temps, à l'extrême nord du pays, vivait un personnage plein de méchanceté et d'ambition dénommé Yuzu. Une vraie menace pour tous, et il fallait se tenir le plus loin possible de cet être terrible, je peux vous l'assurer. C'est inutile. Il n'y a pas d'eau et le riz n'a aucune chance de pousser. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle sécheresse. C'est tout simplement incroyable. Oh oui, tu as raison, cette sécheresse n'est pas du tout normale. Pauvre de nous, c'est vraiment terrible. Il n'y a rien de terrible là-dedans. Nous sommes punis par les dieux parce qu'un haut dignitaire n'a pas rempli sa tâche. Voilà ce que j'en pense. Vous avez parfaitement raison, mes amis. Cette terrible sécheresse n'est pas arrivée par hasard. Une seule personne en est responsable. Ah oui, Yuzu, c'est bien ce que nous pensions. Dis-nous qui on doit blâmer et nous nous assurerons que Oui, justice nous voulons soit le nom faite. du responsable. Calmez-vous, mes amis, calmez-vous. L'individu responsable de ce désastre, celui qui par son comportement méprisable a attiré sur vous la colère des dieux, est beaucoup trop puissant pour que vous puissiez l'affronter seul. Vous ne pourriez même pas l'atteindre. Allons, dis-nous qui c'est, nous n'avons peur de personne. Eh bien, puisque vous insistez, voici la vérité. La seule personne à blâmer est l'empereur lui-même. C'est impossible. Vous devez me croire, c'est malheureusement la vérité. L'empereur seul est responsable de cette situation. Renversons l'empereur pour faire reculer la pluie. Vos paroles sont pleines de sagesse, mes amis. À présent, rejoignez les autres soldats qui attendent à la frontière. Partons sur le champ. Tu as raison, il faut y aller. Nous t'attendrons à la frontière, Yuzu. Allez-y, mes amis, allez-y. Je vous retrouverai bientôt et bonne chance. À présent, il me faut partir afin de conclure mes derniers arrangements avec mon allié le cracheur de feu. À bientôt! Les choses vont de plus en plus mal, Yuzu. Cette pierre n'a aucune valeur. Je devrais te réduire en cendres sur le champ pour ton insolence, vieil homme. Comment oses-tu me faire des cadeaux aussi indignes de ma personne? Tu n'es qu'un vieillard stupide. Tais-toi, brute insolente.
Je n'ai jamais rencontré de créature aussi cupide et monstrueuse que toi. Tu sais très bien quelle sera ta récompense si tu te montres à la hauteur de la situation. L'épée sacrée de l'empereur, qui a appartenu depuis des générations au plus grand dirigeant de la Chine, sera à toi. Bien. Elle ne sera à toi que si tu respectes notre accord. Bien sûr. Et toi, qu'as-tu fait? Comment la situation évolue-t-elle par ici? Les paysans sont à bout de ressources et il a été très facile pour moi de les convaincre que l'empereur était responsable de leur situation. Ils sont désormais convaincus que s'ils veulent survivre, il leur faudra combattre l'empereur Ongli et qu'il n'y a pas d'autre solution. Ah ah, bravo. Tu es un excellent stratège, Yuzu. Mais essaie d'activer un peu les choses, car tu sais que je ne peux pas rester bien longtemps sans accroître mon cher trésor. Arrêtons les palabres. Si tu veux un peu plus de trésors, tu vas devoir le mériter. Il est grand temps de voler au-dessus de la Chine et de répandre encore un peu plus de flammes sur les cieux. Tu me comprends? Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons prolonger et étendre la sécheresse afin de pousser les paysans à bout et les forcer à se rebeller contre l'empereur. Ce sera la plus grande famine de tous les temps. Oui, comme tu le dis. Je me sens en super forme aujourd'hui. Ah oui, le méchant magicien Yuzu a utilisé un dragon aussi cupide que cruel pour assouvir le pays tout entier. Les malheureux paysans travaillant sur les terres de la Chine du Nord étaient réduits à la pauvreté et la famine à cause de cette terrible sécheresse. Mais c'est abominable. Comment peut-on être aussi méchant et cruel? Ce qu'il y a de plus dramatique, c'est que les paysans étaient aveuglés par leur colère. Yuzu avait réussi à diriger leur ressentiment contre l'empereur. Ongli n'était pas responsable de ce qui arrivait à leur champ. Et à présent, Zhou se préparait à prendre la tête d'une armée qui allait l'aider à s'emparer du pouvoir. Mais revenons à Mulan pour voir ce qui se passe. Non, merci, ce n'est pas ce que je recherche. J'aimerais quelque chose de meilleure qualité, d'un peu plus long et d'un peu plus solide. Bon sang de bonsoir. Tu n'es qu'une jeune fille, mais tu t'y connais sacrément bien en armes. Je peux te l'assurer. Je pense savoir ce que tu cherches. La voilà. C'est la plus chère, mais je suis sûr que tu vas l'apprécier. Oh, elle est magnifique, vraiment magnifique. Comme tu peux le constater, c'est une arme d'excellente qualité. L'artisan qui l'a forgée s'est inspiré de la célèbre épée sacrée de l'empereur de Chine. Ah ah. D'accord, je la prends. Et maintenant, il me faut un casque. Tu veux un casque pour une si petite tête? Voyons ce que je peux te trouver. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dis pas qu'il est trop serré. Oh, comme t'as l'air drôle dans cet attirail. C'est vrai que tu es drôle comme ça. C'est exactement ce qu'il te faut. Et en plus, te voilà à la toute dernière mode. Oui, très bien, d'accord. Mais il n'y a vraiment pas de quoi rire. J'aimerais plutôt essayer celui-là, celui qui est sur ce mannequin. Désolé, ce casque n'est pas à vendre. C'est un modèle d'exposition et de toute façon, il serait beaucoup trop grand pour une si petite tête. Oublie ma tête. Tu pourras toujours en fabriquer un autre pour ton mannequin, d'accord? D'accord, d'accord. Je ne vais pas me fâcher avec toi. Et puis, on va encore rigoler un petit coup avec celui-là. Oh! Et ma sœur, il te va drôlement bien celui-là. Tiens donc, vous ne riez plus? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est donc plus drôle? Waouh, Mulan, tu sais que tu as l'air d'une vraie guerrière habillée comme ça? Eh bien, petite fille, tu as fini par gagner, mais tu as pris tous les meilleurs articles de mon étal. Je tiens à t'avertir que si tu as l'intention d'acheter d'autres ustensiles nécessaires à ton uniforme de guerrière, il faudra que tu me donnes au moins 3 pièces d'or. Pas de problème, j'ai assez d'argent. Oh! Dans ce cas, je suis prêt à remplir tous vos souhaits, madame. J'ai exactement l'armure qu'il vous faut. Si vous voulez l'essayer, s'il vous plaît, venez avec moi. Après vous, madame. Écoute-moi, rentre directement à la maison et dis-leur de ne pas s'inquiéter.
Je serai bientôt de retour. Quant à toi, reste aux côtés de mon frère et avertis-le en cas de danger. Au revoir, vous deux, et soyez sages, d'accord? Entrez! Entrez! Qui veut s'enrôler dans l'armée de l'empereur? Dépêchez-vous! Venez! Alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi! Grâce au ciel, tout s'est bien passé. À présent, je pense que je ferais mieux de rentrer dans cette tente pour me reposer un petit peu. Oh! Oh! Salut, soldat. N'aie pas peur, entre donc. Oh, mais tu es vraiment impossible. Je t'avais dit de rentrer à la maison. Cette mission n'est certainement pas pour un petit écureuil comme toi. Hé, l'ami, tu as une vraie voix de crécelle ce soir. Espérons que tu ne te bats pas comme tu parles ou notre défaite est assurée. Je te demande de ne pas me parler comme ça, petit malin, ou tu vas au-devant de sérieux ennuis. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? En voyant la réaction agressive de ce qu'il pensait être un jeune garçon étrange, Changli, le jeune soldat que Mulan avait rencontré dans la tente, pensa qu'il valait mieux cesser de se moquer de lui et tous deux s'endormirent aussitôt. Qu'est-il arrivé alors? Cette histoire est très passionnante. Je sais, mais la partie la plus incroyable est encore à venir, mes enfants. Écoutez-moi bien. Le lendemain, à l'aube, le bataillon était prêt à se mettre en route vers le nord pour combattre les envahisseurs. Comment tu t'appelles déjà? Mon nom est Ua Mulan. Tu peux m'appeler Mulan. Ça ne te dérangerait pas de répéter? Je n'ai pas compris. C'est un nom plutôt étrange pour un homme. Je n'ai jamais eu de problème avec mon nom. Et ce n'est certainement pas toi qui vas m'en causer. Est-ce que c'est clair? Je ne saurais pas dire quoi, mais il y a quelque chose de très étrange en toi. Hé, vous deux, on arrête les bavardages! Ordre et discipline, c'est la règle! En avant! Herche! Tandis que le bataillon continuait sa marche vers le nord, la chaleur devenait de plus en plus insupportable et les soldats risquaient d'épuiser leur maigre ration d'eau. De l'eau, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'eau, par pitié. J'ai soif. Nous avons besoin d'eau pour nous battre, grand-père. Tiens, bois un peu de mon eau si tu veux. Oh, merci, vous êtes bon. Que fais-tu, soldat? Tu sais que tu n'auras pas de ration supplémentaire. Tu devrais garder le peu d'eau qui te reste. Oh, merci beaucoup. Oui, je sais, monsieur. Mais je pense qu'il est injuste de laisser ce pauvre vieillard mourir de soif. Eh bien, ça veut dire que tu devras finir ce long voyage avec le peu d'eau qu'il te reste. C'est toi qui vas souffrir. Allez, avance. Si nous étions tous un peu moins égoïstes et lui avions donné juste une goutte de nos gourdes, nous aurions eu suffisamment d'eau pour apaiser la soif d'une centaine de pauvres bougres comme lui. Tu as raison, Mulan. Tu peux prendre un peu de mon eau si tu veux. Merci mille fois, mon fils. Damnée soit cette chaleur et cette maudite sécheresse. Mais qui vous dit, mes bons enfants, que cette sécheresse n'est pas un don du ciel? Une bonne chose? Tu délires? C'est un désastre et rien d'autre. Tandis que les soldats de l'empereur marchaient vers le nord, Yuzu, le méchant magicien, avançait vers le sud du pays à la tête d'une troupe de rebelles et de paysans. Il mettait au point une stratégie qui consistait à déborder les troupes impériales sur leurs flancs, les encercler par surprise et détruire toute résistance. Nous y voilà. Nous avons atteint une excellente position stratégique. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec vous. Les troupes impériales doivent être ici, quelque part. Nos troupes les entourent du côté de cette rivière, à droite et à gauche. Ainsi, nous pourrons prendre nos ennemis par surprise et les anéantir. Très bien, excellent même. Et lorsque les soldats de l'empereur se retrouveront pris en tenaille, ils seront forcés de se rendre ou de nous rallier dans notre marche contre le grand Hong Li. C'est exact. À présent, ils sont piégés.
Mais le destin, qui est souvent bizarre, a décidé de sauver les soldats de l'empereur de l'encerclement. Une violente tempête de sable faisant rage sur la région empêcha les troupes de Yuzu de fondre sur leur ennemi. Mulan et Chang, à moitié aveuglés, furent séparés des autres soldats et se perdirent. Shangli, où es-tu? Réponds-moi! Je suis perdue! Shangli! Mulan, je suis ici, viens! Je crois avoir trouvé un abri! Dépêche-toi! Si je ne me suis pas trompé, je crois bien qu'il pourrait y avoir une sorte de grotte au milieu de ces rochers. Nous serons en sécurité là-dedans. Et ainsi, par chance, Mulan et Chang-Li trouvèrent refuge dans la grotte, où ils furent en sécurité. Quel temps affreux! Cette tempête de sable était vraiment la dernière chose qui puisse nous arriver. C'est vrai, Mulan, mais tu ne peux pas nier que tout ceci est bien étrange. C'est bizarre, j'ai l'impression de connaître cet endroit. Allons voir. Oh, mon pauvre petit ami, heureusement tu vas bien. J'aurais jamais pensé que tu puisses respirer avec cette tempête. Mulan, viens voir vite. C'est là qu'ils ont emprisonné une autre partie de moi-même. Je t'avais dit que je connaissais cet endroit. Tu sais, Mulan, c'est un signe du destin. Ça, j'en suis certain. Je suis désolée, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Écoute-moi, parce que je vais te révéler quelque chose que bien peu d'humains doivent savoir. Je t'avoue, mon ami, que ma véritable apparence physique n'est pas celle que tu vois en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux me faire croire que tu n'es pas vraiment un garçon? Non, ce n'est pas ça, n'aie pas peur, Mulan, mais en réalité, je suis un dragon volant et un gros, je peux te l'assurer. Un dragon? Mais est-ce que tu te moques de moi ou quoi? Laisse-moi t'expliquer et essaie de me faire confiance. Il y a longtemps, très longtemps de cela, un méchant magicien en provenance du Nord me demanda de l'aider à accomplir ses plans machiavéliques. Il me fit miroiter de grandes richesses et des pouvoirs extraordinaires en jouant sur ma fierté et ma cupidité, deux caractéristiques typiques des dragons comme moi. Ce que tu es en train de me raconter est tout bonnement incroyable, Chang. Malheureusement, tout est vrai. Et lorsqu'il s'est aperçu que je ne voulais pas l'aider, il m'a jeté un sort et volé mon âme qu'il a enfermée dans une boîte magique. Oh, je sais bien que tout ceci est bien difficile à croire, mais c'est pourtant la pure vérité, je te le jure. À cause de ce mauvais sort, mon corps de dragon s'est changé en pierre. Par chance, le méchant magicien n'a pas réussi à aspirer toute mon âme, et c'est ainsi qu'a pris forme la personne qui se trouve à présent en face de toi. Cela fait des années et des années que je cherche mon image taillée dans la pierre, et aujourd'hui je l'ai enfin trouvée. J'espère de tout mon cœur pouvoir ainsi détruire ce terrible sort. Waouh, ton histoire est vraiment incroyable, Chang. J'avais raison, cette terrible tempête était bel et bien une bénédiction. Et puis au moins nous savons où nous en sommes à présent. Je me demande si cette terrible sécheresse qui frappe notre pays n'a pas un rapport avec ton magicien. À présent, tout est clair. Après que son plan diabolique ait échoué, il doit trouver un autre dragon, un dragon qui soit prêt à l'aider à détruire la Chine. Et j'ai bien l'impression que nous nous trouvons dans son repère secret. Eh bien, nous devons nous dépêcher alors. Que pouvons-nous faire pour te rendre ton apparence originelle? Le magicien a emprisonné mon âme dans une boîte magique, et c'est la première chose que nous devons trouver. Et puis il nous faudra aussi trouver la clé pour l'ouvrir. Ce ne sera pas tâche facile, car le magicien l'a probablement mise dans un endroit connu de lui seul. Oui, sûrement, il y a des chances. C'est ici que la boîte doit être ouverte. Tu connais désormais mon secret, Mulan. Es-tu prête à m'aider ? Si au moins c'était facile. Le problème est que ni toi ni moi n'avons la moindre idée de l'endroit où se trouve ce magicien. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Tu me parais si agité. Est-ce que tu essaies de me dire quelque chose? D'après moi, il nous indique le chemin de la sortie. Je pense que mon ami l'écureuil essaie de nous dire qu'il y a quelque chose de très dangereux au milieu de ces arbres. J'ai l'impression que ce ne sont pas les soldats impériaux qui viennent à notre secours. J'ai bien peur que ce soit les troupes du magicien Yuzu qui ont établi leur campement dans les bois. Si c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire? Allons, Shangli, ne me dis pas que tu as peur. Tu vois que pour une fois la chance nous a souri. Il ne faut pas gâcher cette opportunité. Tu ne te rends pas compte? Tu sais que s'ils nous attrapent, ils nous écorcheront vifs? Allons, n'aie pas peur. Avant tout, il ne faut pas être vu. Nous devons dresser un plan d'action. Reste calme et laisse-moi réfléchir.
Nous devons profiter de l'obscurité pour nous emparer de la boîte et de la clé. Nous allons nous reposer un peu pour l'instant. Nous aurons l'esprit plus clair pour agir. Écoute-moi, si j'en avais la possibilité, j'irais chercher la boîte et la clé sans te demander ton aide. Mais malheureusement, le sort de Yuzu m'interdit de les toucher, ni même de m'en approcher. C'est la raison pour laquelle, une fois que tu auras pénétré dans la tente de Yuzu, tu devras te débrouiller seul. Tu penses pouvoir y Ne arriver? t'inquiète pas pour moi, Shangli. L'important est de rester unis pour pénétrer dans le camp et mettre les gardes de Yuzu hors d'état de nuire. Je m'occuperai de tout le reste. Tu es une vraie amie, Mulan. Merci de tout mon cœur. Il faut maintenant attendre la tombée de la nuit pour mettre notre plan en action. Nous y sommes, Shang. Voilà notre cible. Chargeons nos frondes et essayons d'atteindre d'un seul jet les 2 gardes devant la tente de Yuzu. Je sais que ça va pas être facile, mais il faut quand même tenter le coup. D'accord, Mulan, mais il ne faut surtout pas les rater. Ah, j'en crois pas mes yeux. Où as-tu appris à tirer comme ça, Mulan? C'est fantastique. Eh bien, on peut dire en quelque sorte que ça fait partie de mes distractions favorites. Tu ne t'es pas mal débrouillé non plus, si tu veux mon avis. À présent, à toi de jouer, Mulan. Il faut y aller. Bonne chance, mon ami. Voici donc ce fameux magicien Yuzu. Je vois qu'en dépit de la sécheresse, il a tellement bu et mangé qu'il dort comme une souche. Réfléchissons à quel endroit un homme comme celui-là aurait-il pu cacher la clé. Oh, je vois quelque chose briller à son cou. Et voilà la boîte. Mais pourquoi y a-t-il 2 clés? Il n'y a qu'une seule boîte. Hé, mon ami, j'ai besoin de toi. Tu dois essayer de prendre ces 2 clés accrochées au cou de Yuzu. Tu m'as bien comprise? Fais attention de ne pas le réveiller. Oh non, c'est pas vrai, il se réveille. Dépêche-toi, Chang. Le magicien se réveille, vite. Est-ce que tu as tout? Oui, cours. Hein? Quoi? Oh! Ils ont volé la boîte! Ils n'ont pas pris la bonne. Ah. Ils croient m'avoir trompé. Pauvre imbécile! Le meilleur est à venir. Garde! Garde! Aux armes! Attrapez-les! Attrapez-les! Cherchez-les! On les a. Hein? Très bien, ils les ont capturés. La partie est terminée, hein? Pas de plus et vous êtes morts. Grand Yuzu, nous les avons capturés, nous sommes ici. Voilà, Excellence, voilà les prisonniers. Ils ont volé la boîte que vous voyez là par terre. Vous la reconnaissez? Bien, bien. Ainsi, vous 2 misérables petits voleurs pensiez pouvoir me duper. Mais je vais vous montrer le sort que je réserve aux gens de votre espèce. Vous l'avez cherché, vous allez me le payer. Tes tours de magie ne m'impressionnent pas, Yuzu. Bravo, Mulan. Ces idiots n'ont même pas pensé à te désarmer. Maintenant, tu vas pouvoir te battre. Je dois prendre la boîte. Ça y est, je l'ai. Dépêche-toi, Shangli. Il faut y aller. Bon sang! Qu'est-ce que vous faites? Ne les laissez pas s'échapper! Vite! Le terrible magicien ne s'attendait pas à une réaction aussi rapide de Mulan et de Chang. Il avait été complètement pris par surprise. Il n'avait pu empêcher la fuite de nos 2 amis et du sympathique petit écureuil qui était resté caché sous l'uniforme de Mulan. Yuzu était très en colère, mais il dut pour l'instant accepter sa défaite. Continue. Qu'est-il arrivé ensuite? A-t-il réussi à les capturer? Non. Cette fois, ils réussirent à atteindre la grotte dans laquelle ils s'étaient réfugiés pour se protéger de la tempête de sable. Une fois arrivés, Mulan posa aussitôt la boîte qu'elle avait volée au magicien à la base de la statue du dragon.
Cette boîte contient mon âme, mais je ne peux la toucher. Elle ne doit être ouverte que par une personne aussi bonne et courageuse que toi, Mulan. As-tu la clé? Tu vois, notre ami l'écureuil est vraiment exceptionnel. Et je suis certaine que c'est la bonne clé. Enfin! Ah, tu t'es vraiment transformé en dragon? Non, je ne me suis pas transformé en dragon, je suis redevenu un dragon. Et regarde, je vais essayer de cracher du feu, attention. Qu'est-ce qui se passe, Shang? Tout va bien? Je ne vois pas de flamme. Oh, pauvre de moi, je n'ai récupéré que la moitié de mes forces. Je ne peux même pas cracher une petite flamme. Qu'est-ce qui m'arrive, Mulan? Calme-toi, dragon. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'entrée de la grotte. Nous sommes découverts. Vite, Mulan, monte sur mon dos. Nous allons nous envoler. Toi là, bloque l'entrée. Ne laisse passer personne. On va voir s'il se cache à l'intérieur. Ah! Tiens-toi bien, on est parti! Ah! Eh bien oui, les gardes du méchant Yuzu avaient trouvé la cachette de nos deux amis. Mais une fois encore, Mulan et Chang avaient réussi à s'échapper à temps. Et désormais, ils étaient libres. Le pauvre Shang semble avoir des problèmes. Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, pourquoi n'a-t-il que la moitié de ses pouvoirs? Il faut savoir que le magicien Yuzu faisait partie de ces gens qui n'ont confiance en personne. C'est pourquoi, quand il eut emprisonné l'âme du dragon, il décida de la mettre en 2 récipients différents. Dans l'un, il y avait une quantité d'esprit suffisante pour tirer le dragon de son sommeil. Mais tous les autres pouvoirs guerriers du malheureux Chang étaient gardés dans une boîte que Yuzu gardait jalousement sous son oreiller. C'est ainsi qu'après s'être échappé de la grotte, Chang se sentait aussi fatigué que s'il avait parcouru des milliers de kilomètres. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il était arrivé à ces pouvoirs extraordinaires et il ne savait pas non plus comment les récupérer. Ah, Mulan, je suis épuisé. Comme si quelqu'un m'avait battu toute la nuit. Je suis désolée pour toi, Shang. Peut-être devrais-tu manger quelque chose? En attendant, il faut absolument trouver un moyen d'arrêter la rébellion. Voyons les choses en face. Tous les pouvoirs de Yuzu sont liés au dragon qu'il a engagé pour accomplir ses noirs desseins. Ce monstre a réussi à causer une terrible sécheresse dans la région avec ses flammes redoutables. Ne crois-tu pas que quelques heures de pluie seraient suffisantes pour détruire son emprise sur les paysans? Qu'est-ce que tu en penses, Shang-Li? C'est pas une bonne idée, ça? Dis-moi. Une idée de génie? Parfait, mais je vais avoir besoin de ton aide, tu sais. Je vais parler au dragon de la pluie. Tu es sûr? Au dragon de la pluie? Eh bien, si tu sais où les trouver, nous devons partir sur le champ. Oui, monsieur. Les dragons de la pluie vivaient dans un vieux château au sommet des nuages. Ses remparts étaient très élevés et ses briques d'une couleur rouge sang. Une fois arrivé à destination, Chang, le dragon, déposa Mulan devant la porte du château pour que notre ami puisse sonner. Attends, Mulan, ne frappe pas encore. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi m'as-tu arrêté? Ne sommes-nous pas venus ici pour demander au dragon de la pluie de nous aider? Tu as raison, Mulan. Mais je pense qu'il vaut mieux que 2 vrais humains demandent leur aide, et non pas un humain et un dragon. Pourquoi donc? Quelle différence ça fait? Mais ça ferait une grande différence, tu peux me croire? Penses-tu qu'il est digne d'un grand dragon comme moi d'aller implorer de l'aide à d'autres dragons qui sont, si ma mémoire est bonne, beaucoup plus petits que moi? Non mais tu imagines, mon ami, de quoi j'aurais l'air? Je comprends, mais ce n'est qu'une question de dignité. Et toi, dis-moi plutôt ce que tu proposes. Attends une seconde, Mulan, et tu verras. Ça y est, c'est bon. Tu peux sonner à présent.
Au fait, à quoi ressemblent ces dragons? Est-ce qu'ils ont l'air normaux ou est-ce qu'ils sont affreux et terrifiants? N'aie pas peur, ils ne sont pas du tout effrayants, n'aie aucune inquiétude. Bonjour, que puis-je faire pour vous être agréable? Nous aimerions parler au dragon de la pluie, si possible. Je suis vraiment désolé, mais les propriétaires du château sont sortis et je crains qu'ils ne soient pas de retour avant quelques jours. Il vous faudra revenir. Ah non, et qu'allons-nous faire à présent? Pouvez-vous nous dire où ils sont partis, s'il vous plaît? C'est très important. Il nous faut absolument les retrouver. Eh bien, je ne suis pas sûr de pouvoir vous être utile, mais il y a peut-être une autre solution. Je vais voir si leur mère peut vous recevoir. Cela vous conviendrait-il? Oh oui, merci, monsieur. Ça nous ira très bien. Ah oui, merci. Vous nous rendez un grand service. Vraiment. Oui. Venez. Bonjour, Mère Vénérée. Et merci encore de nous recevoir. Bonjour à vous, jeunes gens. Aucun de mes enfants n'est là et votre présence en ces lieux ne me semble guère raisonnable. Mon maître d'hôtel m'a cependant informé que vous aviez un grave problème à résoudre. Oui, c'est exact. Vous avez pu constater que notre pays a été frappé par une terrible sécheresse. Et si la pluie ne tombe pas durant les heures qui suivent, un terrible désastre va se produire. Il y a un réel danger de guerre, vous comprenez? Les paysans sont à bout de ressources et quelqu'un les manipule. Malheureusement pour vous, mon fils aîné, le dragon de l'ouragan est en mer de Chine orientale, à un mariage, tandis que mon fils cadet a accompagné sa sœur à une fête. Malgré tout, comme vous m'avez l'air de gens loyaux et honnêtes, je pense que pour une fois au moins, je pourrais enfreindre nos règles. Voilà. Vous n'aurez qu'à laisser tomber une seule goutte de ce flacon sur chaque nuage, et vous aurez une bonne pluie. Je peux vous l'assurer. Mais faites attention de ne pas vous tromper de dose. Jamais plus d'une goutte à la fois, sinon vous allez au-devant de sérieux problèmes. Heureux et satisfaits et ayant reçu en cadeau ce précieux flacon, nos amis prirent la route pour les territoires de Chine qui étaient les plus touchés par la sécheresse. Après bien sûr que Chang se soit retransformé en dragon de manière à pouvoir transporter Mulan sur son dos dans les airs. Nous voici partis pour de nouvelles aventures, Chang. N'es-tu pas heureux? Ah, tu veux dire vers de nouveaux ennuis? Mais comment pouvons-nous être sûrs que cette pluie n'est pas un autre malheur qui s'abat sur nous? Fais attention, Chang! Le dragon de Yuzu fonce sur toi! Oh non! J'ai fait tomber le flacon! Qu'allons-nous faire à présent? Oui, c'est vrai, oui, ça sert à rien de rester ici. Allez, rentre chez nous. Ouais, Tu viens, oui ou pas? ben moi j'y vais. Non! Vous ne pouvez pas m'abandonner maintenant, bande de lâches! J'étais à 2 doigts de la victoire, à 2 doigts de la victoire, s'il vous plaît, ne m'abandonnez pas! Tu peux continuer ta guerre tout seul, Yuzu. Pour nous, seule la pluie importe et comme elle tombe à présent, nous rentrons chez nous. Ingrat, soyez damnés, vous me le paierez!
Shang, essaie de voler sous les nuages. Les trompes d'eau éteindront ces flammes. D'abord la sécheresse et maintenant trop d'eau. Pauvres de nous, nous sommes ruinés. Oui, vous avez raison, mais comment pouvez-vous être aussi certain que cette pluie n'est pas une bénédiction? Tandis que les paysans se lamentaient sur les pluies diluviennes, le pauvre Chang était épuisé et avait de plus en plus de mal à voler pour échapper au dragon qui le poursuivait. Sentant qu'il n'y avait plus rien à faire, il décida de se rendre sans discuter et d'accepter son sort. Je suis désolé, Mulan, mais je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer. J'ai l'impression de perdre toute mon énergie. Pardonne-moi, mais malheureusement, c'est la fin. Nous sommes maudits. Regardez qui est là, mes deux petits oiseaux adorés. Vous êtes prêts à mourir, vous aussi? Allons, nous ne pouvons pas renoncer comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es une fille? Et une très jolie fille de surcroît. Oh, je savais bien qu'il y avait quelque chose d'étrange en toi. Je le savais, je le savais. Oui, je suis une fille, mais ça ne m'empêchera pas de te tuer, monstre abominable. Ah, mais tu as l'épée sacrée de l'empereur. Qui te l'a donnée? Je dois l'avoir, je la veux. Elle est à moi. Oh, ça oui, tu vas l'avoir, mais à travers ton cœur plein de méchanceté. Ma chère, la personne qui réussira à me transpercer le cœur avec une épée n'est pas encore née. Si tu penses pouvoir me vaincre, tu te trompes lourdement, stupide enfant. Tu as bien fait de me la donner. Tu pourrais te blesser. Fais voir ce joyau. De loin et avec ces trompes d'eau, je me suis trompé. Mais maintenant que je la vois de près, je m'aperçois que ce n'est pas du tout l'épée sacrée de l'empereur. Ce n'est qu'une vulgaire imitation. Comment oses-tu me duper? Tu vas mourir pour ça. En fait, vous allez mourir tous les deux. Je vais vous réduire en cendres. Non, je vais commencer par vous torturer et vous allez périr dans d'atroces souffrances. Je vais vous tailler en pièces. Je vais vous réduire en cendres. Je vais vous tailler en pièces. Ça suffit. Assez de parlotte. Tais-toi et tue-les. Qu'est-ce que tu attends? Yuzu, où diable étais-tu parti? J'ai te cherché partout et je n'ai trouvé ni toi ni ton armée. Mon armée, tu as dit? Une bande de lâches, je dirais plutôt. Ils ont tous déserté et ils m'ont laissé seul. Alors nous ferions mieux de partir aussi. Tu as raison. Il faut partir sur le champ. Allez, débarrasse-toi de ces dragons et de cette fille stupide. Non, attends. J'ai changé d'avis. Donne-moi cette épée. Je vais les tuer de ma propre main. Ce sera ma satisfaction personnelle. Ami, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été touché. Qu'est-ce qui t'a touché? Ne me dis pas que c'est la vengeance des dieux. C'est ça. Moque-toi de moi à présent. Tu sais parfaitement que ce n'était qu'un satané éclair attiré par le métal de l'épée. Oui, grâce au ciel, c'est toi qui as tout pris à ma place. Et je peux t'assurer que cela ne m'aurait pas plu du tout. Hé, où est passée ma précieuse petite boîte? Je ne la trouve plus. Penses-tu qu'elle a été brûlée par la foudre? Regarde sur la branche, n'est pas celle-là par hasard? Oui, c'est elle. Qui diable l'a déposée là? Cela semble évident. C'est la foudre qui l'a certainement projetée là. Elle a l'air en piteux état. Elle est toute brûlée, regarde. Ça n'a pas d'importance. Va me la chercher. Comme bon te semble. Mais je dois te prévenir qu'elle est à moitié brisée. On dirait qu'elle va s'ouvrir. Non! Non, elle ne doit pas s'ouvrir! Non, bon sang, il ne manquait plus que ça! Shang, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je le savais. C'est la raison pour laquelle je m'épuisais. Je n'avais que la moitié de mon âme. Et maintenant, elle est complète. Hurrah! C'est vraiment merveilleux, Shang. Tu as l'air en pleine forme à présent. Oui, je suis en pleine forme et je me sens incroyablement bien. Je vais te montrer tout de suite ce que je suis capable de faire. Fantastique, Shang. Ta flamme a désintégré le gros nuage qui planait au-dessus de nos têtes. Et la pluie a enfin cessé de tomber. En toute modestie, je suis phénoménal. Est-ce que tu vois ce qu'il te reste à faire? Envolons-nous vite et lançons des flammes sur les nuages qui restent. Alors le beau temps régnera sur la Chine, nous supprimerons tout danger d'inondation, nous sauverons le riz des paysans, et enfin notre peuple vivra en paix. Mulan, tu es un génie. Tu sais quoi? Je n'avais pas du tout pensé à ça. Allons, debout. Il faut partir immédiatement.
Lâche! Tu l'as frappé par traîtrise! Tu n'es qu'un monstre! Tu n'as pas apprécié mon tour de passe-passe? Eh bien, vous deux, vous n'irez nulle part. En ce qui nous concerne, nous allons nous envoler pour aller bombarder les troupes impériales avec des boules de feu. Adieu! Oh, Shang, où es-tu, mon ami? S'il te plaît, réveille-toi ou tout est perdu. S'il te plaît. Que m'est-il donc arrivé? Le dragon ami de Yuzu t'a assommé avec une de ses terribles flammes. Quoi? Où est-il, ce traître? Où est-il? Je vais le réduire en charpie. Il s'est envolé avec Yuzu. Dépêche-toi, il faut les suivre. Nous devons les arrêter coûte que coûte. Je ne vois pas encore les troupes impériales. Et toi? Non, mais j'aperçois ce satané dragon. Chang a recouvré ses forces, et il est à notre poursuite avec cette fille qui possède cette fausse épée de l'empereur. Comment est-ce possible? Mes flammes ne pardonnent jamais. J'étais persuadé de l'avoir tué. On dirait qu'il a plus de vie qu'un chat. Regarde! D'accord. À présent, j'ai suffisamment la rage pour le tuer une bonne fois pour toutes. C'est désormais entre toi et moi, dragon stupide. Tu n'as aucune chance contre moi. Les voilà, Shang. Ils foncent sur nous. Ne t'inquiète pas, je veille au grain. Feu! Raté. Maintenant, c'est à mon tour. Ah. Attention, il est derrière nous. Attends, Mulan. Tiens, prends ça! Touché! Bravo, Shang. On a réussi. Ils ne feront plus jamais de mal à personne. Merci à toi, Mulan. Tu vois qu'avec moi, on ne rigole pas. Hein. Quand je me mets en colère, je peux être vraiment très dangereux. Je t'avertis, fais attention. Et alors, après avoir vaincu ces deux créatures malfaisantes, Chang le dragon et Mulan sur son dos parcoururent le pays en volant et en envoyant des jets de flammes sur les nuages noirs gorgés de pluie. Ceux-ci finirent par se dissoudre et le soleil refit son apparition dans la région touchée par les inondations. Ainsi, les récoltes des pauvres paysans furent sauvées. Grâce à Mulan et au dragon de Chang, non seulement les récoltes furent-elles sauvées, mais la production fut abondante. La situation dramatique dans laquelle se trouvaient les paysans s'améliora considérablement. Et alors, que fit Shang et Mulan? Ils furent invités à la cour de l'empereur qui voulut les remercier en personne pour leur courage et pour ce qu'ils avaient fait pour la satisfaction de leur peuple. Mulan, je dois te présenter mes félicitations. Tu as sauvé notre pays et ton courage t'a fait accomplir de grandes choses. Merci, grand empereur. Je tenais à te dire que tes paroles réchauffent mon cœur et me rendent profondément heureuse d'avoir accompli cette mission. Mille merci également à ton ami, le dragon de Chang, qui a fait de grandes choses lui aussi. Vous avez formé une équipe formidable pour le bien de notre peuple et je veux vous récompenser. Dragon Chang, tu resteras à mon service pour remplir les missions les plus délicates au nom du peuple chinois. En fait, je suis certain que désormais, et dans les siècles à venir, le dragon deviendra un symbole de notre grand pays. Quant à toi, cher Mulan, en récompense de tes fabuleux exploits, je te nomme gouverneur de toutes les provinces orientales de Chine. Céleste empereur, je suis terriblement ému par votre immense générosité, mais il m'est impossible d'accepter cet honneur. Comment? Aucun de mes sujets ne saurait refuser un tel titre. Je sais, mon empereur. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Et pourquoi donc? Mon père est vieux et malade, et ce ne serait pas bien de le laisser seul aux mains des docteurs et des serviteurs. Il souffrirait trop s'il ne m'avait pas auprès de lui. Par conséquent, ma place est à ses côtés. Tu fais encore assurément preuve de la pureté de ta jeune âme. Mais si tel est ton souhait, mon enfant, qu'il en soit ainsi. Accepte au moins ces quelques cadeaux pour toi et ta famille. Oh, merci mille fois, monseigneur. Quel présent magnifique. Je serai heureuse de les partager avec les gens de mon village. Merci encore pour votre générosité. Je ne l'oublierai jamais. Je voulais te dire, ma chère Mulan, que j'aimerais passer le reste de mon existence à tes côtés. Mais ma nature de dragon me pousse à parcourir le monde. Je me demandais si, malgré tout... comment dire ça? Je me demandais si tu accepterais de m'accompagner dans mon périple. Quelle est ta réponse? Tu ne veux pas me répondre?
Shang, tu sais que pour l'instant, ma place est aux côtés de mon père. Comme je l'ai déjà dit à l'empereur, il est vieux et malade et il a besoin de moi. Mais qui sait, peut-être que nos chemins se recroiseront un jour ou l'autre. Il faut garder espoir. Je ne t'oublierai jamais, Mulan, jamais, au grand jamais. Moi non plus, Shang. Moi non plus. Et c'est ainsi que les exploits héroïques de Mulan se répandirent aussitôt dans tous les villages et que cette jeune fille devint l'une des plus grandes héroïnes de l'histoire de la Chine. Et alors après, pour Mulan et Shang? Je suis désolé, mais malheureusement, la légende ne dit rien à ce sujet. Il se produisit cependant un fait extraordinaire qui nous laisse à penser que tout ceci se termina d'une manière plus qu'heureuse. Oh, Mulan, qu'est-ce que t'as à ton bras? Est-ce que t'es blessée? Non, mais cette marque est vraiment étrange. Je n'avais rien il y a une minute et tout d'un coup... T'as vu? Ce n'est pas du tout une blessure, c'est tout simplement un magnifique tatouage. Mais qu'est-ce qu'il signifie? Il veut dire qu'en ce moment, quelque part dans le monde, un ami très cher pense toujours à moi. Merci, Shangli. Et à un de ces jours... Vanno in cielo due aquiloni rosa e blu. Sono draghi iridescenti e vanno su sempre più su. Tu ragazza coraggiosa che farai? Sei leggiadra come un fiore, ma combatti con onore. Indomabile guerriera tu sarai.